cette destruction des valeurs culturelles par l'arrivée du digital, mais qui a remis en cause tous les systèmes et tous les modes en fait, de pensée de la consommation et du développement de la culture. You know you're never alone. All the birds in the trees, where they're singing your name. Well, I got something on my mind. Alexandre Sapp, expliquez-nous le concept de Trinity. Trinity, c'est une combinaison de 3 modes d'expression qui sont étroitement liés et qui sont les fondamentaux aujourd'hui de ce qu'on appelle le Banded Entertainment ou le storytelling. En gros, trois grands mouvements qui sont la passion, la conversation, l'émotion, et que je rapproche en fait à trois modes d'expression qui sont en fait la création de contenu, comment raconter de belles histoires, la mise en relation ensuite et comment en fait la relation entre la marque et ce contenu et avec un public, ce que je n'appelle qui n'est plus du tout en fait une audience, on appelle ou une cible. Ce concept, on l'applique depuis une dizaine d'années. On l'applique déjà dans les maisons de disques. Aujourd'hui, les maisons de disques sont de formidables agences de publicité. Parce qu'elles créent des contenus, parce qu'elles savent parler à leur public, elles rentrent en relation. Les premiers réseaux sociaux, c'était les street teams aux États-Unis. On parlait à des fan clubs. Donc c'était avant même l'avènement des réseaux sociaux, on savait déjà en fait entrer en conversation avec notre public. Donc c'est vrai que les maisons de disques ont fait une veille marketing extraordinaire en fait sur le brand content. Lady Gaga et Jay-Z, en quoi sont-ils des marques Trinity? Lady Gaga, oui, est une marque Trinity. Pourquoi c'est une marque Trinity? Parce que Lady Gaga est une marque en elle-même. C'est la marque en fait dont est propriétaire Stéphanie Germanotta. En gros, quelles sont les passions de Stéphanie Germanotta? C'est la mode et la musique. Et elle l'a appliqué, elle a créé une marque, un concept, elle l'a développé, elle a créé un contenu, passion, conversation, elle est rentrée sur Internet et a appliqué les réseaux sociaux comme personne n'a pu les manager. Donc elle a su rentrer en relation avec son public par les réseaux sociaux. Et ensuite, évidemment, l'émotion et les événements. C'est aujourd'hui une des plus grandes artistes de chez Live Nation. C'est la même chose pour Jay-Z. Jay-Z, Sean Carter est propriétaire de la marque Jay-Z. Il a utilisé en fait toutes ses valeurs, son éducation, son ambition. Aujourd'hui, les valeurs de Jay-Z, c'est la musique et le business. Il veut être autant reconnu en fait pour la qualité de sa musique que par son business. Il s'en donne les moyens. Il active donc des contenus de qualité. Il rentre dans les réseaux sociaux et il fait des événements. Quelle est la relation entre la Trinity et la passion? C'est les premières questions qu'on pose à nos clients. C'est quelle est votre passion? La passion de Vuitton, c'est le voyage. La passion d'Absolute Vodka, c'est l'art contemporain. Et c'est ce qui en a fait en fait des marques inspirantes. Comment pouvez-vous être inspirant? Comment vous pouvez rentrer en relation? Comment est là devenir une love mark si vous n'êtes pas mu par la passion? C'est les fondamentaux. C'est-à-dire qu'une marque qui n'est pas passionnée, qui n'a pas en fait découvert et qui ne travaille pas en fait et qui ne révèle pas ses actifs immatériels ne peut pas faire ce type de pratique marketing. C'est-à-dire que Trinity ne peut pas exister si on n'a pas déjà travaillé sur les valeurs, sur les rêves et donc la passion des marques. Expliquez-nous le concept de quotient émotionnel par rapport au quotient intellectuel dans le monde des entreprises d'aujourd'hui. En 1980, vous avez un entrepreneur génialissime qui s'appelle Steve Jobs et qui invente une très belle machine, qui doit libérer l'homme de la machine. Donc voilà, bourré d'imaginaire. C'est très clairement ces patrons des années 80. Steve Ross, fondateur de Time Warner, était un QE, c'est-à-dire quotient émotionnel. C'est un des plus grands manias des médias. C'était le précurseur de la convergence. Bien avant Vivendi, Universal, il avait créé Time Warner. Ces gens-là, en fait, étaient mus par leur passion. Ils ont créé, en fait, des empires. Aujourd'hui, très clairement, c'est le triomphe des QE. C'est-à-dire, c'est l'âme par rapport à la stratégie. Expliquez-nous votre idée de la nouvelle Renaissance. Il y a eu plusieurs renaissances. Il y a eu la Renaissance italienne et puis après, il y a eu la Renaissance des années 80 qui est pour moi l'explosion de la Renaissance, la Renaissance italienne moderne. Et je crois qu'on en vit une nouvelle aussi en ce moment. Moi, je suis un enfant des années 80. Et si on compare à la Renaissance italienne, c'est l'ordre après le chaos. C'est le renouveau artistique. C'est comment en fait célébrer la puissance de ces grandes marques
en fait, qui étaient les grandes familles, les grands princes, les grands commerçants, qui voulaient établir et renforcer en fait leur image et leur puissance politique par la relation avec les artistes. Je pense que nous sommes dans une nouvelle renaissance, une renaissance où les grands marchands sont les marques et qu'il peut y avoir un New Deal, une nouvelle relation entre ces grandes marques et le monde de la culture.